Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro des Clés de la Transformation. Je reçois aujourd'hui Jean-François Landais. Jean-François Landais, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Capgemini Consulting. Vous êtes responsable de la practice Transformation Consulting. Alors, Capgemini a réalisé une grande enquête sur la transformation de l'entreprise. 125 dirigeants ont répondu à cette enquête. Les conclusions les plus spectaculaires, les plus intéressantes. Bien, 86% des dirigeants disent que transformer leur entreprise fait partie intégrante de leur management. Alors seulement 30% d'entre eux disent exceller en la matière. On peut le voir aussi comme 70% de ces dirigeants qui ont envie de faire des progrès. Et peut-être qu'elle a la reconnaissance que la transformation, c'est un vrai métier. Comment ils définissent la transformation? C'est un processus continu, à leurs yeux? Non, c'est plutôt un moment exceptionnel. Qui consiste à bouleverser l'un des fondamentaux de l'entreprise. Alors par fondamentaux, j'entends changer la taille de l'entreprise, par exemple faire une fusion ou une acquisition. C'est changer les performances de l'entreprise lorsqu'on fait un grand plan d'économie ou un grand plan de croissance, ou aussi changer le business model de l'entreprise. Un industriel qui décide de développer massivement ses services autour du produit change son business model et c'est une véritable transformation. Alors, qu'est-ce qui pousse en général une entreprise à se transformer, à s'engager dans ce processus de transformation? Soit rattraper les concurrents, soit vraiment prendre les devants sur un marché. Alors, dans un cas, c'est un peu une transformation subie, dans l'autre, elle est choisie. Alors, il vaut mieux, j'imagine, que ce soit une transformation qu'on choisisse, qu'on maîtrise, non? C'est mieux. Oui. C'est mieux. Oui. Alors, pourquoi c'est mieux? Parce que c'est la vraie preuve que l'entreprise a toutes les marges de manœuvre pour être un acteur de son marché, impacter son marché et vraiment prendre les devants sur son marché. Transformer, ça rime avec flexibilité, non? Oui, pour le dirigeant, une transformation, ça dure à peu près 2 ans. Donc, pendant 2 ans, il y a beaucoup d'aléas, beaucoup de changements sur les marchés. Et pour le dirigeant, être flexible, c'est pour lui la capacité à naviguer, même s'il garde le cap de la transformation qu'il a fixée, c'est la capacité à résister aux aléas et à conduire sa transformation jusqu'à son terme. Dans un tel programme de transformation, qu'est-ce que les dirigeants réussissent le mieux en général? Alors, ils investissent énormément sur la stratégie de l'entreprise. Et en fait, cette enquête encore nous dit que ce qu'ils réussissent le mieux, c'est justifier le besoin de se transformer et convaincre les actionnaires. Les étapes amont de la transformation, en somme. Et alors, évidemment, qu'est-ce qu'ils réussissent le moins bien? Qu'est-ce qui est le plus dur pour eux? Alors, ce qui est le plus difficile, c'est de garantir que les résultats seront atteints au terme de la transformation et de garantir l'adhésion du personnel tout au long de la transformation. Oui, justement, vous parlez de ce long processus de transformation. Alors, est-ce qu'il y a des phases particulièrement délicates, particulièrement difficiles? Alors, il y en a une. On l'appelle le chaînon manquant. Parce qu'elle est assez négligée, cette phase-là. C'est celle qui, pour nous, est coincée entre la stratégie de l'entreprise et l'exécution de la transformation. Il y a une étape stratégique qui consiste à pas seulement se focaliser sur le quoi, qu'est-ce que va être la transformation, mais sur le comment. Comment on va la faire, cette transformation. Et on peut avoir raison sur une transformation et se tromper sur la manière de le faire. Et beaucoup d'entreprises qui démarrent mal une transformation vont passer une énergie considérable pour essayer de redresser le programme plutôt que de passer toute son énergie à construire autour de sa transformation. Est-ce que vous diriez que toutes les entreprises ont le même potentiel de transformation? Non, je dirais pas qu'elles ont le même potentiel, parce qu'en fait, il y a des entreprises qui sont sur des marchés dynamiques, qui bougent sans arrêt, avec des cycles courts, et ils ont forcément besoin de transformer très régulièrement pour s'adapter à un marché qui change beaucoup. Et puis d'autres entreprises sont sur des cycles plus longs, et en fait, les transformations vont plutôt être rythmées par des événements extérieurs tels qu'une dérégulation. Alors ça génère un peu moins d'expérience de la transformation dans ces entreprises-là. Si je vous comprends bien, une transformation, c'est un peu une course après des résultats, une course après un concurrent. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que les salariés de l'entreprise ne s'essoufflent, soient un peu fatigués dans ce processus? Alors, si on prend le point de vue des salariés, je pense que la première étape de transformation pour eux est importante. Il y a une résistance au changement, qui est au départ, qui est bien normale, qui est vraiment humaine et qui est normale. En revanche, à l'issue des transformations, les salariés, quand on leur demande, ils préfèrent appartenir à une entreprise qui bouge, qui est dynamique sur son marché, qui se transforme et qui gagne, plutôt qu'être dans une entreprise un peu immobile et qui voit tous les concurrents passer devant.
Est-ce qu'en période de crise, quand la conjoncture est moins bonne, par exemple, l'entreprise doit poursuivre un processus de transformation, un programme de transformation? Dans certains cas, on peut même les accélérer. Ce sont des étapes qui génèrent beaucoup d'opportunités. D'opportunités de reprendre un concurrent, d'opportunités de prendre des avantages sur un marché. Vous savez, quand on est fort sur un marché et qu'on prend les devants sur un marché qui est en difficulté, on peut prendre des positions et on en tire le plein profit quand l'économie repart. Dans ce cas-là, l'entreprise prend des risques. Enfin, oui, l'entreprise prend des risques et elle peut gagner, elle peut perdre. C'est vraiment la définition du risque. Et moi, bien sûr que transformer, c'est prendre un risque. Il faut le faire. Et peut-être que dans des conditions particulièrement difficiles, il faut s'entourer de professionnels dont c'est le métier. Voilà, des consultants, par exemple. Par exemple, j'y pensais. Jean-François Landais, merci. Au revoir. Merci beaucoup.